suis rentrée là-dedans un peu par hasard et contre, contre tous les projets de mon père. Mais j'ai adoré, j'ai absolument adoré. Après, une fois dedans, j'ai jamais pu m'en libérer. Donc j'ai commencé en Italie parce que je suis italienne. J'ai commencé dans les grandes agences américaines, McCann, Young, DMB, ODG. Et puis je suis arrivée à Paris. Et là, je pensais que tout le monde allait m'ouvrir les bras parce que j'avais déjà tourné 87 spots avec des grands réalisateurs comme Taviani. Et là, on m'a dit, bah, vous savez, vous n'êtes pas française, ça n'existe pas. Il y a des directeurs artistiques, beaucoup de directeurs artistiques étrangers, mais un concepteur-rédacteur, il faut avoir la mémoire du peuple, il faut avoir les jeux de mots, il faut avoir beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans la pub. Et pour moi, c'était un choc. Et puis, finalement, je dis, entre moi et moi, je me suis dit, bah, s'il n'y en a pas, bah, je serai la première. Et donc, j'ai tellement fait que je suis arrivée en France à rentrer dans la pub et à recommencer entre guillemets parce que bon, j'avais déjà l'expérience et une carrière. Et j'en suis encore amoureuse et passionnée. C'est un métier qui se réinvente tous les jours. Il y a eu dernièrement beaucoup de changements. Avec Internet, tout a changé. Avant, on avait des médias qui étaient les médias classiques, les grands médias, la télé, la radio, le cinéma, etc. Et là, d'un coup, il y a plein de petits médias qui arrivent, il y a plein de nouveaux métiers. Et donc, il faut réinventer. Il ne faut pas se dire, bon, avant, c'était comme ça, on va continuer. Non, c'est différent, les gens sont différents. Il y a une conscience aussi du consommateur. Qui est maintenant, elle ne veut pas être traitée comme un vase à remplir, mais elle veut être acteur. D'ailleurs, on l'appelle le consommateur. Donc, on ne lui parle pas de la même manière comme je pouvais parler, moi, à mes débuts, à ces gens-là qui étaient là. Ils prenaient tout et ils étaient contents. Maintenant, ils sont critiques, ils jugent et ils veulent être là. Donc on les écoute beaucoup. Pour moi, c'est l'écoute, c'est la première chose. Écouter les gens et leur répondre, mais le faire d'une manière légère, sympa, drôle et pas ennuyeuse, parce que c'est très important aussi, une publicité qui a de l'humour. Je suis très fière de ces spots, justement. Et ce sont les petits spots de promotion du livre Langue de pub qu'on a tourné avec les grands de la pub. Et ce que j'ai trouvé absolument fantastique, c'est que tous ces gens, qui sont des gens très importants, se sont tous prêtés au jeu. Donc nous avons une brochette magnifique de Séguéla jusqu'à Xibéras, au Pascal Grégoire, qui sont des excellents directeurs de la création. Et ce n'est pas fini, on continue de tourner des petits spots que vous verrez prochainement. C'est pas de l'art parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et justement, c'est là que c'est très difficile. C'est très facile. Moi, je fais des tableaux, donc je sais très bien. J'ai un moment où je suis triste, où je suis contente, où je prends mes pinceaux et je peins. Ça, c'est facile. Je m'exprime. Là, on va voir des contraintes. Il faut dire une chose précise, avec des contraintes précises, etc. Donc, d'un coup, ça devient un exercice très difficile. Mais ça peut être très passionnant qu'on arrive à faire des choses jolies ou dont on est fier, tout en gardant toutes les contraintes qu'on a à côté. Et puis en sachant que, bien sûr, à la base, on est là pour vendre, donc c'est du commerce. Donc moi, je dis toujours qu'il faut avoir un double hémisphère. Il y a un côté qui doit s'envoler parce qu'il faut aller très loin, trouver des idées et essayer de donner quelque chose de nouveau. Et il y a un côté très rationnel qui vous ramène par terre en disant, voilà, il faut passer ce message, il faut dire ceci, il faut dire cela. Donc c'est très difficile, même si on pense que la publicité
c'est quelque chose de drôle ou de léger. C'est quelque chose où il faut vraiment réfléchir et en même temps avoir cet instinct d'aller loin, de couper tous les fils qui vous relient par terre. Donc voler très 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 haut pour descendre par terre, pour finir à mettre les pieds par terre, tout en ayant les pieds en l'air. Bon. Vous voyez un peu l'image. Il y a deux raisons. Une, c'est la transmission. Je me disais, quand je vois des petits jeunes, et je parle de Philippe Michel, par exemple, que pour nous, c'est le dieu. Les gens de ma génération, c'est lui qui a donné un input à la pub, qui a été extraordinaire, celui qui disait c'est quoi l'idée. Et je demande, vous connaissez? Et quand ils me disent c'est qui, je me dis on perd la mémoire de la pub. Certains ne savent pas qui est Myriam, ne connaissent pas la campagne de Mange à lèvres le bas. Ils ont perdu plein de références, plein de repères. Donc il y a un petit peu ce côté transmission. C'est voilà, enfant, c'est écrit noir sur blanc, on peut retrouver, on peut savoir si on veut. Et puis je l'ai vraiment traité comme un kit pratique parce que quand j'enseignais à l'IUT, mes élèves ils partaient à un stage, ils revenaient, ils me disaient « Ah, je suis paumée, je ne comprends rien, ils parlent un jargon déjà, je ne sais pas de quoi ils parlent. » Et donc j'avais envie de leur donner des outils faciles, pratiques, mais de le faire sur un ton léger, enlevé, et pas pédant, pas ennuyeux, pas ex-cathédra. Il faut vraiment être couteau suisse aujourd'hui et essayer d'être curieux, de regarder d'enlever les œillères, quoi, et regarder à droite, à gauche, un peu partout, et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Et aussi savoir se remettre en question, et je pense qu'aujourd'hui on est amené à changer, au moins dans sa vie, quelquefois de métier. C'est pas comme dans le temps où quelqu'un rentrait dans une boîte, faisait la même chose jusqu'à la mort. Maintenant, il faut être vif, il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut regarder à droite, à gauche, derrière, devant et aller de l'avant.